Eh oui, in the end, eh oui, c'est la fin, c'est l'émission It's the end, la dernière émission de Radio Tom. Donc, écoutez, je peux pas vous dire dans d'autres langues que anglais et français, je ne suis que bilingue, donc demandez-moi pas de le dire en espagnol ou en allemand quand même, là. Donc, It's the end, et c'est pour ça qu'on a eu la fameuse chanson d'intro, The End, In the End, de Linkin Park, donc je vous avais dit que ce serait ça, là, pour l'émission. Donc, la petite intro, donc c'est ça, on arrive à la 60e et dernière émission de Radio Tom. Donc, merci beaucoup à vous d'être là. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine, surtout. Parce que, écoutez, on a passé 2 jours. Moi, même que j'ai passé 3 jours au Sport Expert, parce que je suis rentré même aujourd'hui. Donc, c'est ça, je suis content de vous retrouver. Bon, c'est la dernière fois qu'on se retrouve avant un petit bout. Vous allez pouvoir continuer à me suivre. Et ça, à partir de la semaine prochaine, sur les ondes de CKI. Mais ça, je vous en parle tout à l'heure. De qu'est-ce qui nous attend pour mes futurs projets. Donc, ça ressemble à ça. Ce soir, écoutez, on y va à bonne franquette, comme on dit en bon québécois. Si vous n'êtes pas du Québec, vous êtes de la France. Là, je vous écouter en direct, là, peu importe. Comme on dit à la bonne franquette au Québec, écoutez, on va y aller relax. On va parler, je vais vous dire une petite annonce qui a été faite. Je vous annonce mes invités. Je vous présente mon top 3. On va voir mes invités. Par la suite, je parle un peu de mon avenir de Radio Tom. Mes projets de cet été. Et par la suite, je vous fais un petit résumé de comment Radio Tom est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Donc, de l'émission 1 avec Antoine Girard, le 23 mars, jusqu'à aujourd'hui, émission 60 avec mes 3 invités, que je vous nomme pas. D'ailleurs, je vous ai mis 3 indices sur Facebook. Donc, si vous êtes abonné à ma page Facebook Radio Tom, c'est pas fait. Allez vous abonner parce que savez-vous quoi? Je vais partager tous les fois que je vais faire mes chroniques à Sequoia sur la page de Radio Tom. Donc, si jamais vous n'êtes pas abonné, vous allez pouvoir le voir passer sur cette page. Donc, allez vous abonner à Sequoia et allez vous abonner à Radio Tom aussi. Donc, pour ne rien manquer de mes chroniques, là, soyez à l'aise et puis allez liker. Et puis, c'est ça. Donc aujourd'hui, la dernière émission, une petite annonce à vous faire. Les annonces qui ont été faites par le gouvernement. En fait, aujourd'hui, on a appris que le fameux 2 mètres, à partir de la semaine prochaine, ça ne sera plus 2 mètres. Donc, on passera à 1,5 mètre de distanciation sociale. Vous allez me dire, 1,5. Ça va être dur de respecter, oui. Mais qu'est-ce que vous voulez, ça sera ça. Donc, moi, j'ai pensé à toutes les personnes qui ont dû installer les panneaux de 2 mètres dans les centres d'achat, parce que je travaille dans un centre d'achat au Sport Expert de Beauport. Et puis nous-mêmes, on en a des 2 mètres de collés par terre. Puis là, je me dis, devoir remettre 1,5 mètres partout. Ça va être un bon travail, mais bon, on a une semaine de se virer de bord, comme on dit, donc on verra bien ça. Ça va être drôle de voir ça lundi prochain, donc 1,5 mètres. Aussi, à partir de lundi prochain, les rassemblements de 50 personnes et moins intérieurs seront permis partout au Québec. Donc, même sur l'île de Montréal, vous savez, il y avait des petites exceptions, normalement, avec l'histoire de Montréal, les restos qui ouvraient le 22 pour eux. C'était aujourd'hui, eux autres, c'est aujourd'hui, dans le fond, pour eux, la fameuse réouverture des salons de coiffure. J'étais comme, on dit, je cherche quelque chose. Et des centres d'achat aussi. Donc, Montréal, j'imagine, ça devait être la folie furieuse aujourd'hui. Moi, je me rappelle qu'à Québec, pour avoir travaillé la première fin de semaine, là, quand on a réouvert, il y avait des gens au promenade Beauport, donc c'est ça. Donc quand même une grosse journée qui s'annonce. Aujourd'hui, je veux dire, le 22 juin sera une grosse journée qui est dans une semaine. Et puis on verra quoi ça va donner, donc en espérant que tout va bien. Et puis on va à la pente là, qui descend. Je pense qu'aujourd'hui on n'a eu que 20 décès. Là, je présente pas le bilan aujourd'hui parce qu'on est vraiment sur la fin. Mais c'est ça. Donc malgré tout, une belle journée qu'on a eue. Donc maintenant, je vous ai annoncé ma liste d'invités pour ce soir. Je vous ai présenté 3 indices, donc je vais y aller avec les indices. Bon, je suis désolé, j'avais marqué hier soir, lorsque j'ai repartagé le sondage, pour que vous puissiez voter pour le top 3 des chansons. D'ailleurs, le top 3, je vous présente tout à l'heure, il va y avoir quelque chose que je vous avais pas dit par rapport au top 3. Quelque chose que finalement, à cause d'un nombre de votes X, j'ai été obligé de procéder comme ça. Mais je vous explique ça dans quelques minutes, lorsque je vais commencer à présenter le mix, juste avant d'aller à mon entrevue de 20h10. Premier indice que j'avais partagé, c'était une photo du 100.9, le poste de radio 100.9 à Québec. Donc, je vous avais dit maintenant, à vous de faire vos idées. Donc, je vous ai laissé penser. Eh bien, je vous annonce en primeur, j'ai déjà eu l'animatrice du 100.9 à mon émission. Et puis d'ailleurs, j'étais même déjà allé au 100.9 avec cette animatrice-là en question. J'avais même rencontré au CRTQ, le Collège Radio-Télévision de Québec. Et oui, vous avez sûrement deviné, son nom est Mélissa Paquette. Elle fera son retour sur les ondes de Radio Tom dans quelques minutes, donc dans 6 minutes. Très hâte de discuter avec elle. Donc c'est ça, donc voilà.
Donc, je vous ai volé cet indice ce matin à 9h30. Donc, si vous l'avez trouvé, ben, félicitations. C'est Mélissa Paquette. Vous l'avez trouvé. Sinon, deuxième invité, je l'ai dévoilé à 17h. Je sais, j'étais supposé la dévoiler en 11h, mais conflit d'horaire, j'étais à la course pour aller au Sport Expert, et puis j'ai pas eu le temps de rentrer, donc j'ai écrit 17h finalement à la place pour que vous inquiétiez pas. Donc cette deuxième indice, ben ça a été c'était un genre de chapeau de cowboy avec une guitare ainsi qu'un lasso. Et puis là, vous devez vous dire, ça fait style country, vous trouvez pas? Ben écoutez, j'avais déjà eu un chanteur un peu style country populaire, plus commercial qui se décrit, et son nom est, vous avez sûrement deviné, c'était d'ailleurs mon invité du 26 mars, il s'appelait Tommy Paré, il s'appelle toujours, mais je veux dire, son nom est Tommy Paré. Donc, Tommy Paré fait un retour sur les ondes de Radio Tom dans 15 minutes à 20h20, on sera avec lui. Très content de vous présenter. Et le dernier indice, il était présenté pour mon troisième invité, et ça à 19h... 19h à peu près, ouais, 19h10, bon. J'allais dire 19h50, j'étais comme, non, ça c'est l'heure que j'ai parti la musique, donc 19h10. Et j'ai mis une belle photo du poste de choix Radio X, le poste de choix Radio X, je suis déjà allé d'ailleurs, et je connais. Là, si vous fouillez un peu, vous êtes rendu compte que je connais des animateurs. Bon, là, vous aviez le choix entre Jordan Boisvert ou Yannick Tremblay, me connaît sur le nom de Pee-Wee. Et c'est finalement lui qui m'a donné ma première expérience radio et qui m'a fait parler au Lascar, là, à la radio de Radio X. Et oui, vous l'avez deviné, son nom est Pee-Wee, et Pee-Wee, mieux connu sur le nom de Yannick Tremblay, il est mieux connu sur le nom de Pee-Wee. Donc, moi, je l'appelle Pee-Wee. Donc, je me suis entretenu avec lui ce matin, car Pee-Wee travaille ce soir. Et puis, je vous présente l'entrevue. Par contre, faites pas le saut, le son est pas super. J'ai un problème avec mon micro. L'ordi en question où je fais mon émission, le détectait pas, là. Fallait repartir ça dans les paramètres. Puis, je l'ai enregistré avec un portable, puis un micro, un casque d'écoute. Puis, un casque d'écoute, je veux dire, c'est pas le plus récent. Donc, ça se peut que la qualité du micro soit pas super. Donc, soyez pas surpris si c'est pas la même qualité qu'avec mon micro que je parle en ce moment. Donc, ça ressemble à ça. Donc, Mélissa Paquette dans 4 minutes. Par la suite, on va avec Tommy Paré à 20h20. Et Yannick Tremblay, Pee-Wee, comme vous voulez. Moi, j'appelle Pee-Wee. Pee-Wee à 20h30. Donc, sur ça, ben, je vais vous dévoiler le mix, le fameux mix des 3 chansons. Vous aviez le choix entre 10 chansons, vous avez voté. Là, la petite affaire, c'est que j'ai mon 1 et 2. Mais mon numéro 3, j'avais 2 chansons en égalité. Puis, je peux pas juste dire, je choisis entre les deux, parce que c'est vous autres qui votent. Donc, eh bien, je vais vous présenter les 2 chansons en égalité en 3e position. Donc, voici la première chanson en 3e position. C'est Corinne, les 3 accords. Alors, voici en 3e position la chanson Corinne, les 3 accords. Par la suite, après l'entrevue de Mélissa, je vous présente l'autre chanson en numéro 3. Donc, voici Corinne, les 3 accords. Et au retour, on est avec Mélissa Paquette. C'est comme si j'avais une roche dans mon soulier. Chaque fois que j'avance
Je danse quand j'ai faim. Je danse même quand ça fait mal. Corinne, je danse avec les mains. Je danse pour rien. Je danse même quand je te parle. Corinne, il n'y a pas de remède. Le rythme me possède. Je souffre de la dépendance. Corinne, rien d'autre ne m'importe. Le tempo me transporte. Je suis victime de la danse. On est de retour pour la première invitée que je viens tout juste de vous dévoiler il y a de ça quelques minutes. Alors on va aller rejoindre Mélissa Paquette au téléphone. Donnez-moi 2 petites secondes, je suis mis en contact avec elle. Donc salut Mélissa, ça va bien? Salut, hey, en pleine forme. Faut que je te dise, Thomas, juste ta façon de me présenter, je vois une grande différence entre la dernière fois qu'on s'est parlé puis maintenant. Tu sembles vraiment à l'aise derrière le micro, hein? Ouais, ben merci beaucoup. Je te dis, ça paraît que tu as pris de l'aisance dans les dernières semaines. Merci de me recevoir pour une deuxième fois. Écoute, ça fait plaisir. Il faut dire que ça fait environ une cinquantaine d'émissions depuis la dernière fois qu'on s'est parlé environ. Ça paraît vraiment. Puis comment ça va depuis la dernière fois qu'on s'est parlé à 100.9? Comment ça se passe? Très bien. Ben, je sais pas si tu te souviens, mais la dernière fois qu'on avait discuté ensemble, moi, j'étais en train de faire de la radio de chez moi. Oui. Fait que c'était à cause des mesures du confinement. Ben, nous, l'entreprise pour laquelle je travaille avait décidé qu'on allait animer de la maison. Puis, depuis environ un mois, on a recommencé à animer en studio. Puis, pour moi, ça fait une grande différence, là. Je t'avouerais que même au niveau de mon moral, de comment j'anime en ondes, je trouve que j'ai vraiment une meilleure énergie, puis que ça fait du bien de sortir de la maison. Fait que je t'avouerais que quand on s'est vu, ça allait bien le confinement. Là, il y a eu un moment où j'ai trouvé ça un petit peu plus difficile de jongler entre le travail, être à la maison, aussi le fait qu'on n'avait pas beaucoup de sorties. Puis là, maintenant, ben, je trouve que ça fait une belle diversité dans mon horaire, puis je me sens vraiment, vraiment bien. Ah, ben c'est sûr. Fait que t'es vraiment contente de retour en studio. Oui, ça fait une grosse différence. Puis, tu sais, j'ai l'impression, ben, j'anime en direct, mais quand j'étais à la maison, il y avait quand même un petit délai entre mes interventions puis le moment où l'intervention allait passer finalement en ondes pour les gens qui entendaient la radio. Mais là, je suis vraiment là, dans l'ambiance du direct, j'ai des réactions en temps réel, puis ça fait une grande différence aussi de pouvoir parler. Ça paraît peut-être un peu anodin, mais de pouvoir parler avec les auditeurs au téléphone. Je pouvais pas le faire quand j'étais à la maison, mais là, je peux discuter avec eux, je vois leurs textos en temps réel. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment un atout important là, que j'ai retrouvé dans les derniers jours. Ben oui, c'est sûr. C'est ça qui est le fun. En tout cas, moi, je trouve dans ma radio, de jaser avec le monde, c'est la partie la plus fun. Moi, j'en doute pas. C'est tellement, c'est gratifiant de pouvoir en apprendre sur les autres, de savoir qu'on leur fait du bien avec la musique qu'on joue, puis ben, peu importe le style de radio, là, de savoir qu'on fait une différence. Ben oui, c'est sûr. Tu disais tout à l'heure que quand tu animais de la maison, il y avait un petit décalage. C'était quoi environ, ce décalage-là? C'était je dis un petit décalage, c'était quand même quelques minutes, là. Je suis pas certaine exactement du temps précis, mais c'était pour être certaine que les interventions soient bien correctes pour être en ondes. C'était vraiment une sécurité, là, pour s'assurer que même si on n'est pas à la station, qu'on est à l'extérieur de celle-ci, on ait finalement un contenu de qualité en ondes. Fait que moi, je pouvais vérifier si ça sonnait bien mon micro, même si j'étais à la maison. Là, j'ai encore un petit chien, là, fait qu'un bébé chien, s'il se mettait à japper durant mon intervention, ben, je pouvais avoir le temps de la reprendre. Tu sais, ça permettait finalement d'être plus en contrôle de ce qu'on livrait en ondes. OK, c'était pour être sûr que ça sonne vraiment professionnel. Exact. Mais tu sais, par exemple, pour mes collègues qui sont au 98.1 à Choix Radio X, eux, ils font de la radio parlée. Donc, eux, vraiment, il y avait les dispositifs pour pouvoir faire de la radio en direct. Il n'y avait pas de délai. Tout se faisait en temps réel comme normalement. Par contre, pour moi, ben, c'était avec la musique, ça nous permettait quand même d'avoir une petite latitude pour ça. Mais c'est sûr que j'étais vraiment contente de retrouver le direct. Ah non, évidemment. Tu disais tout à l'heure, Radio X, vous êtes collègues. Dans le fond, si le monde ne le savent pas, Radio X et 100.9, c'est les mêmes propriétaires.
Oui, exactement. C'est des propriétés de RNC Média, qui a plusieurs stations de radio au Québec, mais aussi quelques postes de télé. Là, par exemple, c'est eux qui gèrent, si je me trompe pas, en Abitibi-Témiscamingue, le TVA de la place. Là. Fait que dans le fond, il y a un TVA, mais c'est géré par RNC Média. Fait que c'est une entreprise qui se démarque un peu partout au Québec avec leurs stations de radio, mais aussi quelques stations de télé qui sont gérées. Puis, si tu connais le 91.9 à Montréal, c'est une radio 100% sport, ben ça aussi, ça appartient à RNC Média. C'est un autre exemple de radio qu'on possède à l'entreprise où je travaille. OK. Fait que c'est quand même partout au Québec, là, cette entreprise. Oui, mais il y a plusieurs stations de radio. Ah, OK. Puis c'est la première fois que tu travailles pour cette entreprise-là. Tu avais déjà dit dans l'autre entrevue que tu t'étais promené un petit peu, là. Oui, ben dans le fond, moi, j'avais fait, en sortant du CRTQ, l'école que tu as visitée de radio, j'avais fait quelques expériences à Montmagny, j'avais travaillé aussi pour Radio Gaspésie, mais j'avais eu la chance de faire un remplacement de quelques semaines à Choix Radio X, fait qu'au 98.1. Donc, je connaissais déjà une partie de l'équipe. C'est sûr qu'en radio, on l'a vu avec Énergie 98.9 vendredi dernier. Des fois, il y a du roulement de personnel qui se fait vraiment rapidement puis sans attente. Fait qu'il y avait certaines personnes que j'avais à découvrir, mais d'autres qui, comme mission, ben pour choix, ont resté pendant de nombreuses années, étaient encore là. Fait que je me sentais quand même, je me sentais bien accueillie puis je reconnaissais plusieurs visages lorsque je suis revenue pour RNC Média. Ah, parfait. Ça fait, comme tu disais, je pense pas encore un an que tu étais à 100.9, mais ça va le faire bientôt, là. Oui, dans le fond, nous, on a lancé le 100.9 en août 2019. Jusqu'au mois de septembre, il y a juste eu de la musique. Il n'y avait aucune animation, c'était 100% musical. On a fait découvrir un peu la programmation qu'on voulait présenter durant ce mois-là. Fait que moi, j'ai été engagée au mois d'août, mais j'ai officiellement commencé à travailler en ondes en septembre. Je pense que c'était la fin de semaine, comme la semaine tout de suite après la fin de semaine du travail, là, si je me trompe pas. Fait que ça fait presque un an que le 100.9 existe, ouais. Ah, c'est pas pire. Est-ce que c'est toi qui s'occupais de mettre la musique puis tout pendant qu'il faisait juste du musical ou toi t'es vraiment juste commencé à animer? Ben, t'as commencé à travailler juste quand t'as animé. Ben, c'est vraiment intéressant ta question, Thomas, parce que quand on commence à la radio, là, puis qu'on va dans des marchés qui sont un peu plus éloignés de Québec ou encore de Montréal, fait qu'on travaille dans des centres qui sont comme celui de Montmagny, qui est FM, celui de Radio Gaspésie, celui de Sainte-Marie-en-Beauce, le 101.5, ben souvent, on est appelé à faire plusieurs rôles dans une station de radio, ce qui nous amène à devenir polyvalent. Puis même, je dirais, ça nous amène pas juste à l'être, c'est presque un critère d'être polyvalent. Par contre, quand tu arrives dans un grand marché comme Québec ou encore Montréal, qui sont les deux plus grands marchés de radio au Québec, ben tu as des gens qui sont mandatés pour faire ce type de choses-là. Fait que, par exemple, quand je travaillais en région, ça m'arrivait des fois de faire la production, donc de m'assurer que les publicités allaient être en ondes. Mais quand je suis à Québec, il y a quelqu'un que c'est son travail à temps plein de le faire. Même chose pour la musique. C'est mon directeur musical, Danny Hull, qui va s'assurer de générer tous les logs. Les logs, là, c'est ce on appelle ça des logs, mais en fait, c'est comme toute la musique qui joue. C'est une programmation. Intéressant. Écoute, la raison pourquoi je t'ai réinvité ce soir, c'est que je réinvité 3 invités qui ont vraiment marqué un peu l'histoire de ma radio, pourquoi je me suis créé. Puis toi, t'es la première personne qui m'a permis un peu de connaître c'est quoi la radio. Je t'avais rencontré au CRTQ, puis on avait fait une mini-émission là-bas, dans les studios. Puis par la suite, j'ai pu aller visiter les studios de 100.9, donc je tenais à te remercier parce que c'est un peu grâce à toi que j'ai découvert la passion de la radio. C'est tellement gentil, Thomas, puis je suis tellement fière que tu aies trouvé une passion là-dedans. Puis vraiment, là, comme je te disais au début, tu as le talent, puis ça paraît vraiment que tu as fait une 50aine d'émissions depuis le début du confinement parce que tu as pris de l'assurance dans tes questions, dans ta façon d'animer. Puis vraiment, là, si il y a d'autres jeunes de ton école ou des gens qui écoutent en ce moment qui sont intrigués par le domaine de la radio, ben ça me fait toujours plaisir de partager cette passion-là. Puis je suis vraiment persuadée que tu as un bel avenir là-dedans, Thomas. Fait que merci beaucoup de m'avoir réinvité. Puis ça me touche que tu dises que j'ai quand même une influence dans ton parcours. Ben écoute, merci beaucoup. Merci à toi surtout. Puis passe une belle soirée, à la prochaine. T'es toujours le bienvenu. Ben là, pas pendant le COVID, mais t'es toujours le bienvenu pour repasser en studio quand ça donnera. Ben merci beaucoup. Salut. Salut, bye bye. Alors, c'était Mélissa Paquette pour la première entrevue de ce soir. Donc, merci beaucoup à Mélissa, toujours aussi dynamique à parler et sympathique. Donc, c'était super le fun de te parler. Maintenant, on va aller à la deuxième chanson qui est finale numéro 3. C'est
Other Side des Red Hot Chili Peppers. Vous avez eu donné le même nombre de votes que Corinne des 3 accords. Donc, je pouvais pas choisir entre les deux. Donc, je vais vous la diffuser tout de suite. Other Side, Red Hot Chili Peppers. Au retour, bon, il sera pas 20h20 exactement. Je vais faire jouer un petit 3 minutes. On va être avec Tommy Paré. Le chanteur, ben, country, c'est écrit commercial. Bref, le chanteur, Tommy Paré. On va discuter de comment ça se passe depuis qu'on s'est vu, puis pourquoi j'ai décidé de le rechoisir ce soir. En passant, si vous avez été un invité, puis je vous ai pas repris pour ce soir, pas que vous avez pas une influence, c'est juste qu'à un moment donné, je voulais que j'en choisisse 3, puis j'en ai pris 3, puis vous comprenez, écoutez, je vous aurais tout repris, mais là, je pouvais pas reprendre tout le monde. Donc, sur ce, voici Other Side des Red Hot Chili Peppers, et au retour, on est avec Tommy Paré. Separate my side. I don't believe it's been slitting my throat. It's all I ever heard your voice through a photograph. I thought that I've been brought up the past. Once you know you can never go back. Take it on the other side. The centuries are what it meant to me. A cemetery where I marry the sea. A stranger thing that never changed my
retour, ça sera pas bien long. Faut que je contacte Tommy, il a un petit peu de difficulté avec Messenger, donc je vais le rappeler. Il a pas l'air de... Ok, Donc, salut Tommy, ça va bien? Oui, oui, excuse-moi. Fait que, Y a pas aucun problème. je fais ça là? Oui, c'est ça, Sur on Messenger? rentre en direct. OK, je vais aller en haut. T'aimes-tu mieux par téléphone? Ça va être mieux par téléphone? On est par téléphone, il a aucun problème. Je t'entends très bien pour l'instant. OK, fait que je vais retourner en bas, je pense que ça allait bien. C'est bon, pas de stress. C'est vrai, il vient de pogner 2000 vues, est-ce Hey Tommy, on est en direct, attention. Oh, excuse-moi. Ah, pas de trouble. Fait que tu m'as dit, t'es-tu correct pour qu'on commence les petites questions tout de suite? Ben oui, Parfait. inquiète-toi pas pour D'ailleurs, t'en parles tant qu'à du sujet avec tes vidéos. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, toi, ta musique, ça marche? Ben tranquillement, là, tu sais, oui, tranquillement. Écoute, j'ai tout le temps... Je suis parti de rien, puis comme je dis toujours, c'est de croire en ce qu'on fait, puis d'être persévérant, puis de pas lâcher, en fait, de pas lâcher. Parce que toi, depuis, c'est quoi, ça fait combien, à peu près 1 mois ou 2 que t'as commencé à faire des Facebook Live sur Facebook? Ouais, depuis le COVID, depuis la période du COVID, parce qu'en fait, moi, je suis tombé sur le chômage, OK. parce que mon employeur, c'est ça, exactement. Mon employeur veut pas, on a été slacké à la job. Oui. Fait que c'est ça. Fait que là, puis moi, je suis passionné de guitare, fait que je me suis mis à jouer de la guitare à la maison, puis à pratiquer mes chansons. Puis à un moment donné, tu veux comme partager qu'est-ce que tu fais. Puis moi, j'écris mes chansons. Je suis en train de faire mon 3e album. Puis là, j'avais envie de faire, je sais pas, de découvrir des trucs aux gens, puis Facebook, puis voilà. Ah, mais c'est cool ça. Puis comme tu disais tout à l'heure, t'as eu 2000 vues ce soir sur ton live? Ouais, ben 2000, ben là, je viens de faire ça, là, ça fait 1 heure. Cool. Mais c'est nouveau pour moi, là. Hey, au début, j'avais comme peut-être 100 personnes, puis là, de fil en aiguille comme ça, c'est toujours surprenant. Ben oui, évidemment. Les réseaux sociaux, c'est vraiment une drôle de bibite. Moi, je connais pas beaucoup ça, hein, parce que j'ai 43 ans. Hein. OK. Fait que ma fille, fait que tu sais, c'est comme puis non, mais c'est vraiment le fun. Puis je trouve que les gens te donnent une belle énergie, puis c'est comme donnant. Puis je trouve ça super beau. Je trouve ça super positif. Bon, ben tant mieux ça. Écoute, fait que toi, t'as commencé à faire ça parce que tu t'es dit, je vais avoir du fun, je vais me filmer à jouer de la musique, puis le monde sont mis beaucoup plus à te suivre. Est-ce qu'il y a des autres... je vais être honnête avec toi, là. Ouais. Je me suis dit, parce que moi, je joue... En fait, moi, je pratique ma guitare à tous les jours. OK. Puis j'essaie de... Quand j'ai des idées de nouvelles chansons, je vais m'asseoir puis je vais composer des chansons. Oui. Mais tu sais, je me suis dit, tu sais, pourquoi pas partager ça avec les gens, tu sais. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, tant qu'à chanter pour moi tout seul, mettons, dans ma chambre, je me suis dit, crime, on va faire ça devant mon petit téléphone, tu sais. Ben évidemment. Puis finalement, de fil en aiguille, il y a un paquet de monde qui... C'est bizarre, parce que j'ai fait quand même des émissions de télé, ben, tu sais, je n'ai pas fait 1000 parce que je suis un artiste émergent, mais tu sais... T'es allé à l'amour. Mais je me rends compte que les réseaux sociaux, tu vas chercher d'autres mondes, d'autres... peut-être un public plus jeune, je sais pas, mais... Je sais pas. Ah. Depuis que tu as commencé tes Facebook Live, est-ce que tu as des auditeurs qui t'ont découvert par ça? Hey Thomas! Ouais. Moi, je t'aime bien, Thomas, mon chum. Ouais. Ouais, non, je t'aime bien, puis je sais que tu vas aller loin, je te le dis. Ben écoute, merci beaucoup. Je te demandais ça de même. Est-ce que tu as des... Excuse-moi, parce que moi, je travaille de... Je suis comme, tu sais, je suis comme c'est un réseau... ouais, tu commences, tu te lèves à 5 heures. Que... Ouais, je me lève à 5 heures le matin, puis... Ben, c'est ça, ouais. Ah, mais je suis vraiment content de faire ton émission. Ben oui, c'est ça. C'est Thomas, puis... de quoi tu parles? Le nom de la radio? Non, ton émission à soir, là. Ah, ce soir? Ah, là, je suis en direct, là. Oui, t'es en direct, là. On est en direct depuis qu'on se parle. C'est bon, ça. Oui. Ah, c'est ça, tu te demandais peut-être s'il y avait d'autres invités pour ce soir? Non, okay. Cool, pas tout. Non, ben non. Tant mieux, ça. Écoute. Est-ce que depuis que tu as commencé tes Facebook Live, t'as des auditeurs qui t'ont découvert par ça, là? Je veux dire, qui écoutaient tes Facebook puis te connaissaient pas avant? Ben, c'est ça, exactement. C'est exactement ça qui se produit. Ah, c'est cool. Puis,
Ben, c'est fou raide, puis c'est exactement ça qui se produit. Ah. C'est comme, tu sais, dans la vie, moi, je vais te le dire honnêtement, Thomas, là, tu sais, je parle pas toujours de mon passé, mais je viens un petit peu je viens d'une famille un peu, pas dysfonctionnelle, mais tu sais, j'ai perdu mon père, j'étais très jeune. Oui. Puis moi, ce que je dis, c'est qu'il faut suivre ses rêves dans n'importe quoi dans la vie, dans peu importe ce qu'on veut faire. Puis aujourd'hui, j'en reviens pas de ce qui se passe autour de moi. Je pensais jamais me rendre là. Puis honnêtement, là, puis tu sais, comme je t'ai dit, je suis pas, tu veux dire là, Ouais. mais tout est possible dans la vie, tout au complet, que tu viennes de peu importe quel milieu. Puis moi, un jour, je vais chercher mon trophée dans l'album Country de l'année, puis je vais lever mon trophée au plafond, puis je te garantis que je vais dire la même affaire. Moi, j'étais pas prédestiné, j'ai personne. C'est pas un mot, ça, prédestiné. Hey, Thomas, Thomas, tu vas faire. Ouais, lui, là, tu vas travailler après ça, tu vas voir. Tu vas dire, ouais, je pense que c'est la pire entrevue que j'ai eue de ma vie, ça. Ah, c'est pas Mais- grave, t'as vu, c'est pas grave, prends ton Non, temps. mais tu sais, on est sur Internet, c'est moins pire, là, tu sais, sur Internet, c'est moins pire un peu, là. Ah, ouais, c'est pas Mais grave. en autant que, tu sais, anyway. Ah, Mais c'est- ce que je veux dire, c'est que tout est possible dans la vie, tout au complet, là. Il n'y a Ouais. rien d'impossible. Rien d'impossible, puis moi, c'est ça que j'enseigne à mes enfants. Ben oui, évidemment. Ben, c'est une bonne éducation. Écoute, Tommy, je t'ai choisi pour la dernière émission. J'ai pris trois invités qui m'ont marqué dans ma radio. Puis toi, vraiment, tu m'as fait réaliser que tout était possible quand tu m'as dit, crois en tes rêves, fais ce que tu veux. Puis Ah après là, ça, mon Thomas, t'as pogné quelqu'un, hein? Quoi? Non, mais Thomas, t'es vraiment une bonne personne, je te le dis. Moi, je connais ton père Stéphane, Oui, ça, puis Stéphane. au pire, mon entrevue, c'est pas grave. Ta flusheras, c'est pas grave, là. Ah, ben non, ben écoute, je vais te garder dans le podcast, inquiète-toi pas. On est en direct en plus. Ouais, mais c'est parce que ça me mettra pas en valeur, là. Ah, c'est pas grave, écoute. Non, c'est... Les jeunes vont aimer ça, un gars comme moi de Ils vont 43 te trouver ans. drôle, Hey, ils vont il est dire, il a fait un tombé bon willing, show. lui, calice. Il est tombé willing. Il sac à radio, en plus. C'est pas grave. Il y en a d'autres que c'est déjà arrivé. Ouais, non, mais au moins. Non, mais non, la vie est belle. Ben oui. Écoute, merci beaucoup de m'avoir fait croire en mes rêves. Grâce à ça, ça m'a permis d'écrire à du monde que je pensais pas. Puis j'ai dû en inviter. Puis t'avoir eu déjà, ça m'a fait réaliser que je peux avoir du monde connu. Tu sais, je veux dire, t'es quand même connu avec ta musique. Là, il y a des gens qui te connaissent pas puis qui t'ont connu grâce à ta musique. Ouais, mais c'est parce que c'est quoi le problème? C'est que quand t'es vraiment un artiste, moi, je me considère vraiment comme, je suis vraiment un artiste. Moi, je suis pas comme une bébite de, tu sais, mettons le show business, c'est comme toi, t'es dans la radio, tu sais, les gens, les journalistes, tout ça, mais moi, je suis vraiment un artiste, tu sais. Ouais. Fait que j'ai de la misère à concevoir que, pis c'est bizarre à dire, j'ai de la misère à concevoir qu'il y a des gens qui, ben, je sais que je joue dans les radios, mais tu sais, je le sais comme qu'il y a des radios commerciales, des grosses radios qui tournent mes tunes, puis je vais te le dire, là, à 43 ans, là, puis je vais te le dire, Thomas, je me sens comme un gamin. Ouais. Je le réalise même pas. Des fois, j'ai l'impression que j'ai 17 ans, puis Chris, parce que moi, toute ma vie, j'ai voulu faire ça, puis c'était mieux qui est difficile. Puis là, whoop, tout d'un coup, je sais pas, là, on dirait qu'il se passe de quoi, tu sais. Fait que là, les radios me jouent, puis là, ça tourne de plus en plus, mais moi, dans ma tête, là, j'ai ma petite vie quotidienne, là, tu sais. Ben fait oui. que c'est difficile à réaliser. Puis là, je le vois, le monde m'écrive, hey, j'ai entendu ta toune, mais, tu sais, pour moi, la vie a pas changé tant que ça, là, tu comprends? Ben non. T'es encore dans ta petite vie, sauf que tu fais de la musique. Exactement. C'est exactement ça. Ah, ben c'est cool ça. Écoute, Tommy, reste le même, continue à faire tes lives, puis je te souhaite bon succès Ben ouais. dans ta carrière. Merci Thomas. Puis moi, j'ai pas peur pour toi. Moi, Thomas, la seule affaire que je te dis, là, pis t'as pas le choix, là. Le jour où tu vas remplacer Monsieur Chouinard à TVA, là. C'est quoi son nom? En tout Gino? cas, Gino. À un moment donné, il va prendre sa retraite. Dans peut-être 10-15 Puis- ans. C'est pas grave. Ça prend de la relève. Ben oui. Non, mais ça prend de la relève. Tu sais, on fait des jokes, mais tu sais. Puis Gino, je le connais pas, mais c'est une bonne personne. Puis je suis sûr qu'il entendrait ce que je te dis, puis il trouverait ça drôle, là. Mais ce que je veux dire, toi, tu fais partie de la relève. Puis, tu sais, c'est important. Puis moi, ce que je te dis, c'est que j'espère qu'un jour, quand tu vas être dans la fleur de l'âge, maintenant tu vas avoir 40 ans, là, tu vas être dans ton top, puis moi, je vais avoir 60 ans. J'espère que tu vas m'inviter une petite entrevue à Wiki. Salut, bonjour, là, mettons, le samedi matin, là. Ben oui, c'est sûr, évidemment.
Non, Thomas, moi, je vais tout le temps te protéger, mon chum. Ah ben écoute, merci beaucoup Tommy. Moi, je suis de même, je suis fait comme ça. Moi, j'aime, puis toi, je t'aime. Fait que puis t'as un talent, puis je te l'ai dit depuis le début, puis je te trouve posé, puis non, je te trouve très bon. Je te trouve, ben, c'est pas pour rien, tout ce qui se passe pour toi, c'est pas pour rien. Ouais, écoute, merci beaucoup, merci de tous ces compliments, puis toi aussi Tommy, continue à faire ta bonne musique, puis on se dit à la prochaine. Merci, mon chum. Salut. Alors, c'était Tommy Paré, comme vous avez pu voir, très content de discuter avec moi ce soir. Et on a jasé pendant 10 minutes avec Tommy. Donc, là, on arrive à la chanson numéro 2 que vous avez voté. Puis, hey, c'est rare ça, vous allez remarquer, que du rap se retrouve dans un top 3 au Québec. Une évolution est en train de se faire, comme on dit. Donc, vous avez voté et je pense que les jeunes ont sorti leur vote, comme quand on dit que les jeunes peuvent faire bouger les choses. Alors, eh bien, en deuxième position, on a le droit à une chanson de Loud, le fameux rappeur québécois. Voici Jamais de la vie de Loud. Par la suite, je reviens un peu, je vous discute pendant 2-3 secondes, pendant une petite minute. Je vous parle d'entrevue de Pee-Wee, puis je conclue l'émission en vous parlant de plein de choses. Donc, on y va comme on continue comme ça. Donc, voici Jamais de la vie de Loud. Et par la suite, je vous présente l'entrevue avec Pee-Wee, mais juste avant ça, je vais vous reparler un petit 2 secondes. Alors voici Jamais de la vie de Loud sur les ondes de Radio-Tom. Lui pas facile à vivre, non je connais rien d'autre que de suivre mon rêve. J'ai passé ma vie à pas vouloir avoir la vie de mon père. On m'a dit garde les pieds au sol ou tu vas foutre ta vie en l'air. But if it's alright with you, I don't need to be alright. Peu importe de quoi ça a l'air, I swear I did it out of love. J'avais le cœur à la bonne place avant le salaire de cardiologue. J'ai dû passer par le bas pour mieux revenir par l'Europe. Je te parle de l'époque où tout le monde en parle, on parlait pas. Les studios dans le garde-robe, on l'a fait sans support. Man, c'est fou comme on va partout pour des gars qui allaient nulle part. Je préférais tourner en rond que d'apprendre à marcher droit. Je m'en fous si ça tourne pas rond, ça veut rien dire par chez moi, non. Jamais de la vie je voudrais une vie normale. So they can never tell me how to live my life. Jamais de la vie je voudrais une vie normale. So they can never tell me how to live my life. Je vis comme si j'avais que 24 heures à vivre 7 sur 7. Donc faut y aller, c'est toujours la même cassette. Pourtant si la chance me tend la main, jamais j'accepte. I believe in self-help, I just can't help myself. On a déjoué des centres d'appel de Belle jusqu'au centre Belle. Pas si mal au final pour les adolescents rebelles. Y'a rien instantané après autant d'années sans gagner. On n'est pas prêt de s'en aller, ils sont pas prêts de s'en remettre. Non c'est la vie qu'on a choisie, je l'échangerai pour rien au monde. La vie qu'on a choisie, je l'échangerai pour rien au monde. Tant qu'on prendra parole, on mérite qu'on nous prenne au mot. Sur ces paroles, sayonara, I ain't gotta say no more, no. Jamais de la vie je voudrais une vie normale. So they can never tell me how to live my life. Jamais de la vie je voudrais une vie normale. So they can never tell me how to live my life. No, no, no. 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 Jamais de la vie je voudrais une vie normale. So they can never tell me how to live my life. Jamais de la vie je voudrais une vie. De retour pour la fameuse entrevue avec Yannick Tremblay, mieux connu sur le nom de Pee-Wee. Je vais me remettre dans le mode normal parce que je suis encore dans le mode appel, puis là j'en ferai plus, donc faut juste me remettre correct. Par la suite, je vous présente celle-là de Pee-Wee, donc donnez-moi 2 petites secondes, je vous jase par la suite. Alors, de retour, donc comme vous avez pu l'entendre, Jamais de la vie de Loud en numéro 2. Le numéro 1 s'en vient suite à la chanson de Pee-Wee. Donc, c'est ça. Donc, je vous présente tout de suite l'entrevue avec lui qui dure 6 minutes. Par la suite, moi, je reviens juste vous annoncer le grand gagnant. Car oui, c'est un homme, donc qui a gagné. En plus, je suis content parce que c'est un Québécois. Donc, c'est super le fun qu'on ait en première position un Québécois. Donc, c'est ça.
Donc, je vous dis pas plus. En plus, je l'ai déjà rencontré. Donc, fouillez dans mon souvenir si vous savez quel artiste j'ai déjà rencontré. Donc, voici l'entrevue de Pee-Wee. Et par la suite, je vous annonce le gagnant du fameux vote du top 3. Donc, voici l'entrevue avec mon ami Pee-Wee. Alors, on arrive maintenant 20h30 pour la dernière entrevue avec notre dernière... Oui, ça va en forme, toi? Ben oui, très en forme, merci. Puis, dis-moi, comment ça va depuis la dernière fois qu'on s'est parlé? Ah, depuis la dernière fois, tabarnouche, c'est quand qu'on s'est parlé déjà? Parce qu'il y avait de la neige? Oui. La COVID n'était pas encore le sujet d'actualité numéro 1 à Québec. Est-ce que c'est si loin que ça? Ben, peut-être pas si loin. Je me rappelle t'avoir interviewé peut-être mi-avril, mais oui, disons qu'il y avait encore de la neige. Ah, ok, bon, c'est ça. En mi-avril, tabarnouche, le temps passe si vite. J'arrive à mes vacances, je commence à... On commence à être un peu épuisé, là, du côté choix pour ce qui est du travail. Là, on a bien hâte que nos collègues reviennent, là, entre autres, la semaine dernière, Laurence Gagnon qui a fait son retour, et bon, d'autres animateurs qui vont revenir pour prendre la relève un peu, puis revenir un peu à ce qui était choix avant la COVID. Là. Oui. Mais on fait ce qu'on peut, on se retrousse les manches, puis on travaille très fort pour garder le fort pendant que les autres sont pas là. Mais ouais, ça ressemble pas mal à ça. Puis personnellement, j'ai hâte que les gyms commencent à ouvrir. Là. Ouais. On commence à prendre du poids, puis on dit, moi, je me suis pas aussi en forme que au début de la COVID, avec un petit 15 livres en plus. Mais sinon tout va bien, tout va bien. Ah, tant mieux, ça. Tu parlais des gyms tout à l'heure, que t'as retourné t'entraîner. Est-ce que tu continues à t'entraîner un peu à la maison, même si t'as pas tout le matériel que tu peux avoir au gym? Ah, tantôt, je suis pas capable. On dirait que j'ai besoin de l'ambiance du gym. Dis, même si, comme plusieurs, on se met la musique qu'on veut dans nos oreilles pour pas entendre la musique de douchebag, puis entendre les gars qui forcent un peu trop fort sur le bench, mais ça commence, même ça commence à me manquer, la musique de douchebag dans le gym. Ok. Non, je suis vraiment rendu là, je peux rien faire à la maison. J'ai essayé quelques routines que j'ai vu passer sur YouTube, sur Facebook, les gens qui s'entraînent avec du stock à la maison, faire des biceps, faire du curl avec des peintes de peinture, des affaires, faire des chin-ups au sol. Finalement, ça t'a fait même pas 5 minutes. J'ai comme, non, c'est pas tout pour moi, je vais prendre mon mal en patience, je vais reprendre 15 livres, puis on va s'en faire un défi après le confinement de brûler tout ça. Ok, fait que t'as décidé, tu t'es dit, je parlerai de poids, mais je vais brûler ça après. Ouais, c'est ça, mais si je commence à voir en haut de là, de faire Non, c'est sûr. physique, là. Ça devrait être l'année prochaine ouvrir, c'est pas mal tout tes univers. Oh, ben, non, il va y avoir des annonces qui vont être faites prochainement, si c'est pas déjà fait. Ouais, c'est ça. Ça doit s'en venir. Sinon, dis-moi, à Choix Radio X, la dernière fois qu'on s'était parlé, tu faisais 7 jours semaine, les légendes du rock la fin de semaine que t'as conservé, ainsi que avec DH du lundi au vendredi. Est-ce que tu occupes encore ces deux émissions-là? Oui, effectivement, j'ai eu, depuis le début du confinement, j'ai eu 5, si c'est pas 6 congés. Oh, ok. C'est pour ça, je vais avoir un été de vacances, puis ça va être bien mérité selon mes patrons. Là. Ils disent, regarde, cet été, là, tu rentres pas à la station, ça va aller à l'automne. J'ai bien hâte de voir mon mois de juillet, ça va me faire du bien, autant mentalement que... Ben, c'est surtout mentalement, tu sais, j'adore ma job, c'est un privilège de faire de la radio, puis de parler aux gens de Québec à tous les jours, mais d'aller au travail à tous les jours, mentalement, c'est un peu plus, un peu plus difficile, mais je pense que on va avoir un bel été quand même, puis là, on s'annonce pour avoir du baseball du côté des capitales de Québec aussi. Ouais. J'ai hâte d'avoir des nouvelles là-dessus aussi, fait que ça risque d'être meublé comme été quand même si j'ai des vacances de la station. Ouais, c'est ça. Je sais pas si t'as vu, le don va se défaire cette semaine. Oui, mercredi, ils vont défaire le don, c'est un bon signe. C'est une première étape, mais je sais que Michel Laplante là, dit qu'il allait avoir du baseball cet été. Ils ont préparé un plan au gouvernement sur la capacité du stade Canac, puis savoir, je pense qu'ils vont avoir 4 équipes. Je suis pas au courant de tout, là, je sais pas ce que j'ai le droit de dire ou pas le droit de dire, mais une chose certaine, on devrait avoir du baseball à partir du mois de juillet au stade Canac, j'ai hâte. Tant mieux. Ben, j'ai vu une rumeur qu'on aurait peut-être 4 équipes canadiennes, qu'il y aurait 2 villes hautes qui seraient Québec, Trois-Rivières. Ça ressemble probablement à ça.
Écoute, on verra, ça risque d'être annoncé bientôt, là, selon les rumeurs. Oui, genre, je suis pas inquiet. On va voir du baseball cet été, ça c'est sûr et certain, on a de quoi faire malgré qu'il n'y aura pas de festival de Québec. Non, c'est ça, malheureusement, ça a été annulé, mais bon, ça ira l'année prochaine. Ouais, c'est bon, ça. Écoute, dans le fond, pourquoi je t'ai choisi pour ma dernière émission, c'est pas compliqué, c'est que j'ai décidé de prendre 3 invités qui ont vraiment marqué l'histoire de ma radio, qui ont fait en sorte pourquoi je suis en train de créer une. Dans le fond, toi, t'es le premier qui m'a donné ma chance d'aller dans un poste de radio, faire, voir l'émission Marceau le soir, et de parler au Lascar. Fait que je tenais à comme te remercier de tout ce que t'as invité ce soir. Ben, ça me fait plaisir de moi, puis dès qu'on va pouvoir réaccueillir les gens en Oui. studio, Jean-François Signe, ça me fait plaisir de te redonner un peu l'expérience de la radio commerciale, la radio québécoise. Ça me fait plaisir. Si tu as besoin des conseils, n'hésite pas non plus. Je sais que moi ou plusieurs autres animateurs à Québec, là, Oui. on est toujours bien accessible. Hein, c'est pour, on fait ça pour le monde, puis si on peut redonner en partageant notre passion, ça nous fait toujours plaisir de le faire. Donc, l'invitation est toujours sur la table de voir si on va venir dans les studios de Radio X. Parfait, ça, merci beaucoup. Puis oui, écoute, passe une belle journée. Puis nous autres, on se dit à la prochaine. À la prochaine, en souhaitant que ce soit sur le Dogard des Capitales pour ne pas crier moitié-moitié. Yes! Ok, salut tout le monde. Donc, c'était la fameuse entrevue avec Pee-wee. Eh oui, donc, super le fun à discuter. Très belle entrevue. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Pee-wee, d'avoir accepté. Donc, je suis content d'avoir pu te repasser sur nos ondes pour une deuxième fois. Alors, sur ça, on arrive au dévoilement du numéro 1, comme on dit, roulement de tambour. Vous n'avez pas entendu, je vais taper sur le bureau. Donc, je vous entends faire roulement de tambour chez vous, même si je vous entends pas. Donc, le fameux gagnant en question, c'est un gars de Québec. Je sais pas s'il est né à Québec, exactement. Bref, son père coach les Remparts de Québec. Il a joué dans les Remparts de Québec comme gardien de but. Il a lâché ses pads pour sa guitare et puis s'est lancé dans la musique. Il est allé à Los Angeles, a créé un album, s'est fait connaître. Et puis son nom est le seul et l'unique Jonathan Roy. C'était lui que j'avais rencontré au 100.9 lorsque j'étais allé visiter les studios. Il avait fait une performance live super sympathique à discuter. Et vous avez voté pour sa chanson Keeping Me Alive en première position. Donc la chanson numéro 1 de Radio Tom, c'est Keeping Me Alive de Jonathan Roy. Alors sur ça, je le diffuse tout de suite. Par la suite, je reviens pour faire un 5-10 dernières minutes, on verra. J'avais dit que je pouvais faire jusqu'à 21h, il est 20h46, donc on verra où est-ce que ça nous mène. Donc sur ça, voici Keeping Me Alive, Jonathan Roy, numéro 1 de Radio Tom. Donc félicitations Jonathan, donc voici Keeping Me Alive, la numéro 1 de Radio Tom. You tried to hold me down, so I was, and now I'm climbing over those nasty bees are tempting me, oh Lord, but I ain't going back. You take me for a fool, that doesn't make me foolish. Told me I was wrong, passion made you ruthless, manipulate. It's just too late, oh Lord, 'cause I ain't going back no more. You're fueling up the flames, gonna show you what I made of. Breaking every chain that you put on me. You thought I wouldn't change, but I grew on you. 'Cause I will never be what you wanted. This fire's keeping me alive, making me believe I couldn't do without you. Make it hard to leave, you think it's all about you. You know I'll never be what you wanted. This fire, I tried to get this weight off of my shoulders, built up all my strength. I'm finally taking over. Complicate, I don't appreciate. Oh Lord, 'cause I ain't going back no more. You're fueling up the flames, gonna show you what I'm made of. Breaking every chain that you put on me. You thought I wouldn't change, but I grew on you. 'Cause I will never be what you wanted. This fire's keeping me alive, making me believe I couldn't do without you. Make it hard to leave, you think it's all about you. You know I'll never be what
shame that you put on me. You thought I wouldn't change, but I grew on you. 'Cause I will never be what you wanted. This fire, this fire, this fire, it's keeping me alive. Breaking every chain that you put on me. You thought I wouldn't change, but I grew on you. 'Cause I will never be what you wanted. This fire, this fire, this fire, it's keeping me alive. Making me believe I couldn't do without you. Make it hard to leave, you think it's all about you. You know I'll never be what you wanted. This fire, this fire, this fire, it's keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. This fire, this fire, this fire, it's keeping me alive. Toujours bon de faire tourner du Jonathan Roy sur nos ondes. J'adore cet artiste-là, super sympathique. Donc, Keeping Me Alive, numéro 1 sur les ondes de Radio Tom. Félicitations, Jonathan Roy. Vous avez voté et vous l'avez élu. D'ailleurs, ça a été un vote quand même serré entre lui et l'autre. Juste pour vous dire, un matin, c'était encore l'autre qui était en avance, mais les votes de dernière minute sont allés faire pencher la balance pour ce dernier. Donc, une lutte serrée entre les deux qui a finalement été remportée par Jonathan Roy. Donc, je vous rappelle le top 3. On a eu 2 chansons d'égalité en 3e position qui sont les Red Hot Chili Peppers avec Other Sides et Corinne les 3 accords. En 2e position, vous avez eu Jamais de la vie de l'ordre. Et par la suite, Keeping Me Alive de Jonathan Roy. Et vous avez, c'est ça, avec Keeping Me Alive de Jonathan Roy, vous avez conclu le bal pour la numéro 1. Donc là, qu'est-ce qui m'attend pour l'été? Vous allez vous demander, maintenant que Radio Tom, c'est fini, là, je vous dirais que j'ai fait tout ce que je voulais pour ce soir. Ben écoutez, cet été, si jamais ça vous tente de chercher des bonnes paires de souliers, de chou-clac, comme disent... je sais qu'il y a beaucoup de gens là, dans les baby boomers, dans les personnes de 50 ans et plus, je fais peut-être l'expression dans ce temps-là, mais les gens appellent ça des chou-clacs dans le temps. Si vous voulez des chou-clacs ou des souliers, peu importe, la marque, là je suis Sport Expert Beauport, ça va me faire plaisir, on promenade, Beauport de vous servir, on a une super belle équipe. Sinon, peut-être que vous allez me croiser au Capital s'il y a une saison. Donc, peut-être que s'il y a une saison... En tout cas, on verra selon la saison, mais il y a de bonnes chances que je sois de retour, on verra. Tout dépendant, parce que moi, je suis au moitié-moitié, puis avec l'histoire d'argent et tout, donc c'est un peu compliqué. Mais on verra s'il y a une saison, peut-être des chances qu'on se croise au Capital. Et sinon, si peut-être quelqu'un qui joue au baseball, ben peut-être des chances aussi qu'on se croise sur les terrains de baseball si je vous arbitre. Donc, c'est ça ressemble à la semaine prochaine pour l'été. Mais faut pas oublier, le plus important, c'est ma chronique ACKIA FM. Vous allez pouvoir me suivre les mardis et les jeudis, une petite chronique politique info. Donc, je peux faire de l'information. Les mardis et les jeudis à 8h05, ça dure 15 minutes. Comme je vous l'ai dit au début, vous ne me verrez pas en studio. Vous allez m'entendre au téléphone car, à cause de la distanciation et la COVID-19, Dominique ne peut pas me permettre de rentrer dans les studios. Ses patrons lui ont demandé de pas faire ça. Donc, mais dès que j'ai le feu vert de Dominique, je vais rentrer en studio et puis vous allez pouvoir me voir apparaître. Peut-être que d'ici l'été, je vais aller visiter les studios de 100.9, pas de 100.9, je suis mêlé, moi, de CKIA FM 88,3. Vous pouvez l'écouter sur en Facebook Live, sur YouTube aussi, ou tout simplement sur les ondes de CKIA 88,3. Et tous les podcasts sont postés sur Spotify aussi, mais inquiétez-vous pas, tous les Facebook Live, je vais les partager sur Radio Tom pour être sûr que vous ne manquez pas aucune des interventions. Aussi, à tous les jeudis soirs, tout dépendant, je sais pas ça va durer combien de temps cette radio-là, je vais continuer à faire mes chroniques à la radio de Charles Boisvert, à Boisvert Radio. Donc, je vais poursuivre avec Charles mes petites chroniques du jeudi, donc environ 5 à 7 minutes, sur l'actualité. Donc, si vous aimiez bien mon petite actualité que je faisais, ben écoutez, on va poursuivre ça avec Charles. Donc, j'ai très hâte de vous présenter ça. Donc, c'est ça. Donc, vous allez pouvoir me retrouver à ces places cet été, si jamais vous dites « Il est où Thomas? » Alors, Thomas Beauchemin sera là, donc ça va me faire un plaisir. Gênez-vous pas, venez me jaser. Sinon, ben, qu'est-ce qu'on en vient de là pour l'avenir de Radio Tom? Eh bien, c'est la fin pour le moment. Je vous explique, en revenant de l'été, j'ai un plan de faire une émission semaine, peut-être d'1 heure environ, enregistrée, parce que là, en direct, ça va être compliqué avec l'école, le travail et tout, là, ça va être dur de fixer une date avec 1 heure. Donc, si par exemple, tout est lundi 20h, ça va dépendre, c'est avec les devoirs d'école, on ne sait jamais. Donc, c'est ça. Donc, on verra bien, mais je veux poursuivre Radio Tom après l'été, c'est sûr. Je vous rappelle que s'il arrive des gros événements cet été, je vais en faire des podcasts, je vais m'enregistrer, je vais les poster sur YouTube, exemple, on le souhaite pas, mais il arrive un attentat. Je vais en faire un attentat,
On va pas faire un attentat. Hey, excusez-moi, je veux pas rire de ça, là, mais Colin. Ok, je me suis mêlé, Colin. Ben c'est ça, donc s'il arrive un attentat, je vais faire un podcast, évidemment. S'il arrive, par exemple, des manifestations monstres pour un événement, je vais vous en faire. S'il se passe des choses par rapport à la COVID, je vais vous en faire. Donc vous comprenez, s'il y a des grosses annonces, podcast va pas être posté, puis je vais vous informer de tout ça sur ma page Facebook. C'est pour ça que je vous dis d'aller me suivre sur Facebook pour rien manquer, là. Vraiment, là, liker Radio Tom, je veux dire, je mets tout là-dessus. Donc toutes les informations sont sur ma page Facebook. Maintenant, on arrive à la fin, mais avant de vous quitter, il faut que je vous fasse un résumé de Radio Tom de comment est-ce qu'on est parti du 23 mars 2020 à un gars qui avait quelques expériences dans les médias à aujourd'hui. On va faire un résumé de Radio Tom. Donc le 23 mars dernier, je dirais le 21 plutôt. 21 mars dernier, j'étais un soir, j'étais assis chez nous. Je trouve que le COVID c'est long. Mon père il me dit, hey Thomas, d'ailleurs mon père j'ai eu en entrevue. C'était le 16 avril, donc si vous voulez l'écouter, hey Thomas, t'aimes la radio? Tu pourrais faire de quoi style radio? Qu'est-ce que t'en penserais? Peut-être une radio en ligne ou je sais pas, des lives, des interviews, ça pourrait être pratiqué si jamais ça te tente. Je fais, hey, c'est donc bien une bonne idée. Je me mets à rechercher comment faire une radio. Je trouve juste des applis payantes. Je fais, hey, je peux pas payer 20$ par mois pour une radio. Je contacte mon oncle Louis-Philippe Beauchemin, que j'ai d'ailleurs eu en entrevue le 25 mars. Il m'explique un peu, il me crée une radio, il m'explique un peu avec une radio gratuite en ligne avec des systèmes dont Winamp, Audacity pour faire tout ça, Shortcast sur ce que vous écoutez en ce moment. Et puis, tranquillement pas vite, je développe cette radio. Avec son aide d'ailleurs, c'est lui qui m'a montré à faire les podcasts. Et là, tranquillement pas vite, 23 mars, je sors une émission. Après avoir passé un samedi soir là-dessus, je passe un dimanche à préparer de la musique. Je contacte mon ami Antoine. Je dis, hey, serais-tu intéressé pour une entrevue? Je commence à contacter du monde de ma famille, des amis. Tommy Paré, d'ailleurs. Je commence à contacter, Tommy Paré, c'est pas, je veux dire, c'est un ami de la famille et tout. Mais, je veux dire, par la suite, je me suis mis à écrire à des noms plus connus. Et puis, tranquillement pas vite, je me suis mis à avoir des invités. Donc, le 23 mars, j'ai eu Antoine. Par la suite, tranquillement pas vite, je me suis pris des chroniqueurs. Le soir après l'entrevue, j'ai eu Antoine qui s'est joint en chronique, Nathan Dessureau par la suite avec ses chroniques électroniques cinéma, et Marie-Frédéric Cléroux qui a fait des chroniques sportives pendant environ 9-10 semaines. On a poursuivi ça, on a eu des gros invités. Écoutez, les gros invités, là, je vais essayer de vous nommer des gros noms. C'est sûr que, là, prenez-le pas mal si je vous nomme pas. Mais, par exemple, j'ai écouté Mélissa Paquette, puis oui, Tommy Paré, Kevin Marquis, Danick Martineau, là, écoute, Luc La Liberté, hey, ça, Luc La Liberté, j'étais très content aussi. Aussi, qui d'autre que j'ai eu, que j'étais content d'avoir ces gros noms-là. Sarah Charbonneau aussi, un contact avec ma tante, donc très content d'avoir eu aussi. Donc, vous voyez, tu sais, quand j'ai eu des interviews super inspirantes, tout le monde c'était super le fun à discuter. William Dufour aussi, un joueur qui va sûrement jouer NHL l'année prochaine. Donc, non, sérieusement, ça a été une très belle expérience. Des invités super sympathiques. Puis surtout, c'est vous autres que je trouvais le fun. J'avais des auditeurs qui m'écrivaient et tout. Puis ça m'a tellement permis d'avoir des belles opportunités. Je pense par exemple à l'entrevue de Première Heure Radio-Canada. Radio-Canada qui m'ont interviewé. J'ai vu mon flow d'auditeurs, comme on dit, augmenter, mon nombre d'auditeurs. C'était super sympathique vous m'écriviez, vous félicitiez pour ma radio. Par la suite, l'école de la Seigneurie s'en est rendu compte. J'ai eu une belle pub de l'école. Luc La Liberté qui m'a écrit un super article dans le Journal de Québec. Et là, la dernière offre que j'ai eue, une chronique à Sequoia. Aussi, à Boisvert Radio, l'offre d'aller faire une chronique. Mais écoutez, j'ai très hâte de vous présenter mes chroniques d'infos politiques à Sequoia FM. Ça va s'appeler le briefing politique de Thomas Beauchemin. Donc j'espère que vous allez aimer ça. J'espère que vous allez l'écouter surtout. Ça ressemble à ça un peu mon histoire. Puis avant la radio, j'avais fait quoi? J'étais allé visiter CRTQ. J'avais fait la Lascaux, j'avais assisté à Marceau le soir en remplacement avec Pee-Wee. J'avais discuté au Lascaux avec lui. J'ai vu Mélissa Paquette au 100.9. J'ai vu une émission en live. Et puis, par la suite, je suis allé à Salut Bonjour. Et puis, quelle belle expérience à Salut Bonjour, là, d'avoir pu être au stage aux nouvelles avec Alexandre Dupé. Super sympathique que je salue. Donc, ça a été une super belle équipe. J'ai été contacté aussi par François Cormier qui s'en occupait. Peu importe tous les noms, là. C'est super le fun d'aller là aussi à Salut Bonjour. Donc, moi, je pense à tout le monde qui m'ont donné des belles opportunités, tous ceux qui m'ont permis de faire des entrevues. Merci beaucoup. Vous avez marqué ma radio, vous m'avez permis. Puis c'est grâce à tous vous que je suis rendu, qui je suis aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir pris tellement une maturité pendant le COVID, avoir compris des choses, puis d'un peu... m'avoir ouvert des portes pour l'avenir, parce qu'en même temps, Sequoia, ça me tellement, je suis tellement content d'avoir ce poste-là, donc
Écoutez, merci beaucoup d'avoir été là, merci de m'avoir encouragé. Merci à tous ceux qui m'ont aidé dans le développement de la radio. Merci à tous ceux qui ont été là du début à la fin, peu importe quand vous êtes joints à nous. Merci d'être là. J'espère que je vais vous revoir, vous allez écouter mes podcasts. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Radio Tom pour ne rien manquer. Là. Je sais pas combien d'abonnés en ce moment, là. Je vais aller voir. J'en ai 71, donc si vous voulez pas en manquer, puis juste l'audio en plus. Ma page Facebook, j'ai 237 mentions j'aime. Allez la liker, gênez-vous pas. Et puis, ça va me faire un grand plaisir de vous discuter. Si jamais vous avez des messages, écrivez-moi en privé. Soit à Thomas Beauchemin personnel, à Radio Tom, ou peu importe. Donc, sur ça, écoutez tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci à mes invités. Et puis, je vous souhaite de passer une belle été, surtout. Je vous souhaite d'en profiter. Peu importe ce que vous allez faire, si vous êtes quelqu'un, écoutez, si vous êtes quelqu'un qui suit le cours de promotion bénéficiaire, félicitations, continuez comme ça. Peu importe ce que vous allez faire, écoutez, passez une belle été. Moi, je vous dis à la prochaine, évidemment. Et puis, je suis content. Si on s'est connu par Radio Top, écoutez, je suis content de vous avoir connu. Je souhaite passer une belle été, une belle soirée. Et puis, sur ça, comme l'on disait, fallait y aller. Donc, il disait tout le temps ça au début de l'état de quarantaine. Donc, je vais vous le mettre, le fameux fallait y aller. Donc, sur ça, écoutez tout le monde. Merci beaucoup. Je sais pas comment vous dire plus que ça. Je suis super naturel, ça sort tout seul. Puis, je vous souhaite de passer une belle été, puis un bel été, excusez-moi, un bel été, et puis écoutez, profitez-en. Ouais, ça va me faire suivez-moi sur les ordres de Sequoia FM, et puis salut tout le monde, à la prochaine, au plaisir de vous rencontrer surtout. Alors, comme il disait Lord, fallait y aller, donc salut tout le monde, bon été.